Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler téléchargement. Sur les appareils iOS, la grosse limitation est la difficulté à gérer un téléchargement. Si l'on peut récupérer une image ou un PDF, il en est autrement d'un éventuel fichier d'application ou autre fichier que l'on aimerait pouvoir récupérer de la même manière que si l'on était sur son Mac. J'ai découvert pour cela deux applications. La première s'appelle Transloader et la deuxième s'appelle NotTot. Ces deux applications fonctionnent sur le principe d'un client iOS qui va permettre d'envoyer une URL vers une application située et en train de tourner sur un Mac, et ensuite le Mac va télécharger l'application. Dans les prérequis, il faut donc un Mac connecté à Internet et relié au même compte que l'application. L'application devra être en train de tourner. Et à partir de là, la synchronisation fera que l'URL sera récupérée, le fichier sera téléchargé et donc disponible quand vous reviendrez près de votre Mac. Les deux applications fonctionnent sur deux systèmes totalement différents. NotTot utilise SimpleNote, dont j'ai déjà parlé et dont vous trouverez le lien sur la page du site. SimpleNote qui est un système de synchronisation de notes totalement gratuit. Et l'application par elle-même coûte 4,99 $. Elle est disponible sur le Mac App Store, mais dispose d'une application en téléchargement gratuit. Transloader, lui, utilise carrément iCloud. Dans ces cas-là, vous devez acheter de nouveau l'application pour le Mac. Il n'y a ici pas de version démo. Et vous avez un client sur l'iPad ou l'appareil iOS qui va vous permettre d'envoyer les URL via le compte iCloud. On va commencer par Transloader. Donc Transloader, je l'ai déjà installé sur mon Mac et il est installé également sur mon appareil iOS. Je n'ai pas besoin de le télécharger, je vais donc le lancer. Comme je l'ai dit, Transloader utilise directement iCloud. À partir de là, le logiciel va aller chercher directement votre enregistrement et va lancer l'application sur le Mac, qui est donc en attente ici directement d'URL. On va se rendre sur la partie iOS. Je suis sur l'iPad, j'ai déjà téléchargé Transloader, il me suffit de l'ouvrir. J'ai ici au démarrage un message me disant qu'il va utiliser directement le compte iCloud, mais qu'il faut bien sûr lancer Transloader version Mac. Je dis OK et voici l'interface principale. Grâce au petit i, vous avez ici un certain nombre d'informations, essentiellement pour suivre sur Twitter Eternal Storm. Et finalement, c'est la totalité de ce qu'il y avait à faire. Je vais donc quitter l'application Transloader et je vais aller sur Safari chercher un lien. Donc imaginons que je sois en train de surfer, je suis sur Mac Update, je m'aperçois qu'il y a une mise à jour d'un logiciel que je surveille. Donc on va par exemple ici prendre Delivery Statue. Je vais cliquer sur le lien en maintenant le clic et je vais utiliser la fonction copier le lien. Dès lors, je repasse dans Transloader, j'appuie sur le plus et j'entre l'URL. Je mets Add et j'ai ici un sigle comme quoi le lien est en attente. Si je me rends de nouveau sur la partie Mac, je devrais voir le lien apparaître et le téléchargement sera directement commencé. Si je retourne sur l'appareil iOS, vous voyez que l'application a changé d'icône et j'ai ici un sigle comme quoi le fichier a été téléchargé complètement. Bien évidemment, je ne suis pas obligée de garder Transloader ouvert. Une fois que le lien a été entré dans Transloader, je quitte et je continue mon surf sans aucun problème. On va faire un essai avec un fichier plus gros.
Je vais par exemple télécharger la dernière version de DiskEd. Je copie mon lien. Je me rends dans Transloader. J'ajoute le lien. Je quitte l'application. Je retourne regarder sur le Mac le rafraîchissement. Donc encore une fois, si votre Mac est éteint, il n'y a aucun problème, le téléchargement sera repris dès que il sera réallumé et Transloader chargé. Même chose si Transloader n'était pas actif au moment où vous avez envoyé l'URL, comme il utilise iCloud, dès qu'il se lancera, il lancera le téléchargement avec. Donc vous voyez, c'est un système extrêmement simple et jusqu'à présent qui n'a pas posé de problème. Bien évidemment, j'ai utilisé ici Safari, mais si vous êtes dans un navigateur quel qu'il soit ou dans un flux RSS avec un fichier en lien, c'est exactement la même manipulation. Donc ça c'était Transloader. Transloader coûte 4 € et des poussières sur le Mac App Store et utilise donc iCloud. La deuxième application que nous allons voir est donc NoteTote. Je vais me rendre sur le site où là je vais pouvoir avoir une version démo. Il ne me reste qu'à lancer NoteTote. Je dis OK. Il s'agit bien sûr d'une version d'essai et ici je dois entrer mes paramètres de configuration de mon compte SimpleNote. J'ai donc entré les coordonnées de mon compte SimpleNote. Je vous rappelle que ce compte est gratuit. Vous pouvez vous enregistrer, il suffit d'un mot de passe et d'un email et vous créez votre compte. Il existe une version payante et une version gratuite. La version gratuite sera largement suffisante pour cette utilisation. Donc je vais demander à me rappeler de mes caractéristiques. Vous avez ici quelques options dont le dossier de téléchargement des fichiers. Donc par défaut il sera dans le dossier téléchargement ici. Et vous pouvez aussi choisir de directement le lancer au démarrage afin que à chaque démarrage de l'ordinateur vous récupériez directement vos fichiers. Donc là je vais laisser ça comme ça et je démarre le logiciel. Ici j'ai une icône, vous voyez que vous avez un bouton pour rafraîchir contrairement à l'autre logiciel. Vous pouvez ici aller directement au fichier de téléchargement. Vous pouvez suspendre et vous pouvez ouvrir votre dossier. Donc je vais laisser comme ça et je vais me rendre sur iOS. Contrairement à l'autre logiciel, vous n'avez ici pas de client spécifique. Il s'agira d'utiliser le client SimpleNote par défaut. Donc là, je vais enregistrer suivant les mêmes préférences. Et me voici directement sur le compte. Remarquez que vous avez ici une note spécifique avec un titre très évocateur qui vous permet en fait de tout simplement coller les liens. Donc là, je vais faire retour. Je dois avoir encore en mémoire le précédent lien. Je vais mettre un espace et je vais retourner sur le Mac. Demander à rafraîchir. Et vous avez ici l'icône qui change. Le fichier est en train d'être téléchargé. Vous pouvez accéder ici à un historique complet. Donc vous voyez que il est en cours. Si j'ouvre le dossier de téléchargement, j'ai mon fichier qui est en cours de récupération. L'icône changera quand ça sera fini. Donc là, le téléchargement est fini. Je n'ai plus qu'à ouvrir mon image disque. Je vais retourner sur iOS. Vous voyez qu'une fois que le fichier est téléchargé, il disparaît, il est nettoyé directement de la note et vous n'avez dans ces cas-là rien à faire. Je vais quitter, je vais aller chercher un autre lien. Je retourne dans mon application SimpleNote, dans le fichier. Je colle le lien, je quitte, si je le souhaite, l'application, je retourne sur le Mac. J'avais mis par défaut le rafraîchissement à 10 minutes, mais je peux bien sûr relancer manuellement afin de récupérer
le deuxième fichier. Donc le système est d'une simplicité enfantine, comme vous le voyez. Les deux sont quasi identiques. La seule chose est le support d'une part de SimpleNote et de l'autre part de iCloud. Le risque dans les deux cas est que le service SimpleNote puisse un jour fermer, ce qui rendra le système caduc, et à l'inverse, que Transloader soit expulsé du Mac App Store pour des problèmes de sandboxing, qui est aussi une possibilité. Toujours est-il que pour à peu près le même prix, vous voyez deux systèmes qui vous permettent d'envoyer directement des URL avec des manipulations extrêmement simples pour pouvoir les avoir directement disponibles sur votre Mac à votre retour. En espérant que cela vous aura intéressé, pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!